Merde, Quoi? les flics, Non. c'est... Merde. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle La La Land. réalisé par Damien Chazelle, celui qui avait réalisé Whiplash, un cinéaste de 32 ans, et donc qui revient aujourd'hui avec une comédie musicale, La La Land, avec Ryan Gosling et Emma Stone. Alors avant, je voulais revenir sur un petit truc. Alors vas-y. Alors voilà. Donc, en préambule, avant d'attaquer La La Land, on voulait, donc les cousins font leur cinéma, voulait remercier par rapport à la précédente vidéo sur Outlander, qui a quand même pas mal marché, il y a eu pas mal de vues et tout ça. Donc on voulait remercier toutes ceux et toutes celles qui se sont abonnés à notre chaîne. Donc une petite dédicace, voilà, pour celles qui nous suivent, dont Clarisse, Ludivine, Aurélie, et désolé si j'en oublie, mais qui nous ont soutenus, qui ont commenté, et tout ça, ça nous a fait vachement plaisir. Donc, du coup, ce qu'on fera pour la saison 3 d'Outlander qui démarrera normalement en avril, on fera donc un récap sur chaque épisode, on fera une vidéo donc sur chaque épisode de la série, en commentant, en débriefant, en disant ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on attend pour après, etc., etc. Donc n'hésitez pas, vous commenterez, on pourra même en parler, on chattera, on fera des trucs et machin, voilà. Donc, en revenant sur La La Land, en fait, La La Land, c'est quoi? C'est l'histoire de deux personnages. C'est donc Ryan Gosling qui joue en fait un passionné de jazz, un pianiste, qui va rencontrer une actrice qui essaye tant bien que mal de percer en fait à Hollywood. Et donc les deux vont essayer un petit peu de réaliser leurs rêves. Voilà, ils vont se rencontrer, ça va être une, Voilà. c'est une histoire d'amour quoi en fait, C'est ça. qui se déroule donc dans ce milieu-là à Los Angeles, dans un espèce de Los Angeles un petit peu magnifié, on va dire. Ouais. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est assez réussi parce qu'on en oublie presque. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que il y a un côté paradoxal, ouais, parce que justement, c'est magnifié par les images et par, on se croirait, oui, dans les vieilles comédies musicales des années 50 et des années 40. Et à la fois, ça te montre quand même l'envers du décor de ce rêve américain. Qui est assez impitoyable. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, monsieur écoute, David? Moi, franchement, je me suis pris quand même une claque au niveau de la mise en scène, au niveau de la musique. La musique, elle est juste magnifique. Bon, moi, je suis assez fan de jazz, donc forcément, j'étais super servi. En plus, la façon dont c'est exploité, ce que ça veut dire. Voilà, il y a une scène à un moment donné avec Ryan Gosling et Emma Stone où ils sont dans un club de jazz où lui, il lui fait écouter le jazz comme lui il l'entend, tu vois, et il lui explique ce que ça représente pour lui le jazz, ce que ça évoque, voilà, toute la liberté de ton qu'on peut avoir quand on fait de la musique comme ça, de jazz. J'ai trouvé que c'était tellement un message d'amour tellement flamboyant à cette musique que ça magnifique. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt allergique aux comédies musicales. Voilà, les seules comédies musicales que j'aime, dont pour moi la meilleure, c'est peut-être les Blues Brothers. Chantons sous la pluie. Voilà, j'aime beaucoup. Oui, ça quand même, t'aimes bien Chantons sous la pluie. Mais sinon, je suis plutôt allergique. Tous les Moulins Rouges ou Chicago ou les trucs comme ça, Baz Luhrmann, moi je supporte pas. Et surtout West Side Story. Alors, West Side Story, allergique. Les Who. Non, ça. Moi j'adore, mais. Alors, ce côté-là, j'aime pas le côté. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, mon amour? Non, bon. Alors. Mais il n'y a pas ces phases-là. Oui, mais alors ça c'est très drôle ce que tu dis, parce que là en fait en gros tu parodies un peu les Demoiselles de Rochefort et tous les films de Jacques Demy. Et en fait faut savoir que Damien Chazelle dans une interview, je l'ai entendu dire qu'il s'était vachement inspiré de ça quoi. Bah ouais, mais tu j'ai envie de te dire qu'à travers sa caméra, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai vraiment été parce que je sais pas, il y avait pas ce côté un peu peut-être je sais pas un peu nunuche que je retrouve dans les comédies musicales. Non mais donc tout l'aspect comédie musicale, ça m'a vraiment pas irrité. Et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme ça quoi. Donc, ça c'est déjà un point fort parce que en général je sais que t'aimes pas quoi. C'est passé la mise en scène dès le début du film on est emporté, mais alors direct quoi. C'est comme si on te prenait la main et c'est parti, on t'emmène danser et puis jusqu'à la fin du film quoi. Il y a un rythme effréné pendant tout le film, ça s'arrête pas, les musiques qui s'enchaînent, le jazz, le truc, les mouvements de caméra, les travelling. D'ailleurs, ça commence par un impressionnant plan séquence, justement. Ce plan séquence, il est super réussi. Voilà. Alors, c'est pas un vrai plan séquence si tu regardes bien. C'est-à-dire qu'il y a des. Pas fait gaffe, si, on voit qu'il y a des raccords. D'accord. C'est-à-dire que ils font ça souvent maintenant. Tu l'as vu dans Birdman et tout. Mais franchement, c'est d'une fluidité que ça passe presque inaperçu, quoi. Mais en tout cas, tout le début est vraiment impressionnant. Donc Emma Stone, moi je pense que elle mérite l'Oscar. Alors voilà, pour moi, je suis pas revenu sur la globalité du film, je vais y revenir, mais c'est vrai que si on aborde le coup des acteurs,
pour moi, Emma Stone, elle tient le film sur ses épaules. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup. Et là, on va plus dire pour moi que c'est Emma Stone que Ryan Gosling. Je vais y venir. Ouais. Alors, moi, personnellement... Oui, toi, tu n'as pas été... Alors voilà, les filles fans de Ryan Gosling, ne me jetez pas des pierres. Je ne vais pas cartonner Ryan Gosling, mais juste, j'ai un petit bémol avec cette histoire. C'est-à-dire que Emma Stone, pour moi, le bouffe littéralement. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle apparaît, et pourtant, moi, je suis vraiment pas un fan d'Emma Stone, tu me connais, je n'aime pas trop cette actrice en général, c'est vrai. Elle me fait rien, mais alors là, j'ai été bouleversé, touché, tout ce que tu veux, chaque plan. C'est une actrice qui, tu mets la caméra sur elle pendant 10 minutes, et elle te passe par 150 000 émotions, notamment la scène de l'audition, où là, elle passe par plein de trucs. Quand elle te raconte l'histoire de sa grand-mère à Paris, tu ne vois pas cette scène, mais à travers son regard et son jeu, tu as l'impression de la voir, quoi, cette scène. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Emma Stone, je lui donne un Oscar, et pourtant je l'aimais pas trop, et voilà. Moi, je pense que le rôle joué par un autre acteur que Ryan Gosling, ça aurait été beaucoup plus fort, notamment des scènes avec elle, avec Emma Stone. Et je pense que le summum d'émotion qu'on aurait pu atteindre dans certaines scènes, qu'on atteint un peu grâce à elle, eh ben, il aurait été décuplé avec un acteur, genre DiCaprio par exemple, même si DiCaprio est un peu plus vieux pour le rôle, ok, mais avec un... Tu vois ce que je veux dire ? Avec un DiCaprio... j'ai envie même peut-être un Andrew Garfield, tu vois, par exemple. Peut-être, mais peut-être un petit peu trop jeune minet, on va dire. Mais imagine-toi avec un DiCaprio. Qui te met de la passion, qui te met qui te je vois ce que tu veux dire, une émotion terrible que je trouve que Ryan Gosling il a plus un jeu intérieur. C'est vrai que il fait plus passer, mais bon, moi ça m'a pas dérangé, hein. Franchement, non, ça m'a touché, et notamment la scène finale. Elle est hyper touchante, sans rien révéler, mais en gros, la fin du film, il est hyper touchant. Là, par contre, il est touchant. D'ailleurs, si je peux revenir sur les chorégraphies, je les ai trouvées dans l'ensemble bien, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus impressionné, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord. Non, ça joue pas vraiment là-dessus, en fait. Tu vois, comme on disait, quand on repense à Chantons sous la pluie, moi j'étais beaucoup plus impressionnant. Oui, on n'est pas... Parce que là, on est pas avec... Voilà. On est avec des Gene Kelly, on est avec des Fred Astaire, enfin toutes ces comédies musicales. Très très haut niveau, et tu sens que Damien Chazelle en fait joue pas vraiment là-dessus, quoi. Non, c'est très bien réalisé. Il y a des idées de mise en scène fabuleuses. Vraiment, c'est un film en même temps. Alors, c'est ce qu'on se disait. C'est un film en même temps très paradoxal parce que c'est un film qui met la pêche, mais qui est en même temps empreint d'une mélancolie superbe. On est vraiment dans un conte un peu triste, une alchimie super réussie. De ces deux genres-là, quoi. Et vraiment, parce qu'on est quand même dans une volonté de raconter la dureté du monde artistique à Hollywood. C'est très dur. Et te montre la désillusion. La désillusion. Des castings. Voilà, ça c'est très très bien montré. La dureté, le mec qui est emporté dans des trucs, qui est emporté en fait dans sa carrière professionnelle et qui du coup va peut-être passer à côté de sa vie. C'est super bien montré. Et ça raconte ça en fait, La La Land. Et on s'attend pas vraiment à ça. Est-ce que cette histoire d'amour va tenir le coup ? Voilà, c'est ça. Est-ce que chacun va pouvoir s'accomplir ? Est-ce que l'un et l'autre vont pouvoir s'apporter ce qu'ils recherchent, etc. La musique est géniale, la BO est mortelle, tout simplement. Le petit thème principal qui revient au piano, le love theme, tu vois, pour les deux personnages, ça c'est super beau. Honnêtement, il y a des idées de mise en scène toutes les 5 minutes dans ce film. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Moi personnellement, j'ai peut-être plus aimé Whiplash. Du même réalisateur. Et si je devais d'ailleurs les comparer les deux, en fait moi c'est marrant parce que je pensais à ça, je dirais que Whiplash c'est un petit peu le duel de Spielberg pour ce réalisateur. C'est-à-dire que c'est un film assez simple, épuré. Tu sais, Whiplash, tu vois, une espèce de duel. C'est une sorte de duel finalement entre les deux personnages. Et je trouve ça... Même si c'est moins élaboré que La La Land, je trouve ça plus efficace. Et limite, La La Land, c'est un peu le Sugarland Express de Damien Chazelle, tu vois. C'est-à-dire, il y a plus de moyens, c'est plus élaboré, tout ça, c'est très bien. Hein. Bon, je pense que l'Oscar va être remporté par Emma Stone facilement. Moi, j'espère. Après, j'ai pas vu les autres actrices dans les autres... Il y a Isabelle Huppert dans elle. Mais non. Moi, quand une actrice... la caméra est fixée sur une actrice et qu'elle passe par 150 000 trucs en même temps, 150 000 émotions...
Tu te dis, bon, ok, vas-y, je te donne l'Oscar tout de suite, merci. Quand elle te fait clair. pleurer, quand elle te fait marrer, voilà, moi je suis désolé, Emma Stone, elle m'a mais bouleversé ensuite. Attends, La scène, elle est énorme. sans rien révéler, mais la scène de la pièce de théâtre. Oh là là, ça m'a fendu le cœur. T'as mal pour elle. Vraiment. Ah ouais, mais c'est tellement bien joué, c'est tellement. On dirait que c'est du vécu. Ah, oui, t'as l'impression qu'elle l'a vécu. Ah, t'as l'impression qu'elle l'a vécu. Et même quand elle raconte, tu sais, quand elle dit, mais non, mais moi je me replonge pas dans le casting parce que ça fait trop mal, parce que t'as l'impression que elle te raconte ce qu'elle a déjà vécu dans sa vraie vie, quoi. Bon, au niveau du scénario. Bon, l'histoire est assez simple. Oui, c'est pas s'attendre à un scénario à tiroir. Voilà, c'est peut-être pas c'est pas un scénario super élaboré, mais bon, c'est efficace. Il suffit des fois d'une histoire très simple, de personnages qui veulent réussir dans le milieu. Et puis mais tout dépend de ce que tu mets dans ton truc. Voilà, c'est-à-dire comment c'est mis en scène. Depuis comment c'est mis en scène et ce que tu apportes comme émotion et tout ça. Bon, le film dure 2 heures. Moi, je pense qu'il aurait gagné à durer un quart d'heure de moins, je pense. Peut-être, ouais. Tu vois, il y a peut-être 10 ou 15 minutes en trop, ou il y a peut-être une chorégraphie en trop. Tu vois, il y a peut-être un passage musical un peu en trop. Mais bon, sinon, c'est pour pinailler, quoi. Comment le film a été reçu par la presse, IMDb, sur IMDb. Sur IMDb, le film, il a 8,6. C'est une très très bonne note. Une très bonne note. 8,6 sur IMDb, ça veut dire que c'est un film qui a emballé les spectateurs. Ouais. Comment la France a reçu ce film sur Allociné, le film, il a une moyenne de 4,3. Ah bien. Donc très bien. Et en spectateur 4,5. Donc oh la vache. C'est un carton plein. C'est un carton plein, succès absolu. Ouais. Sur Rotten Tomatoes, le film il a une moyenne de 93%. Bien, très bien. Donc très bien reçu. Très bien. Et sachant que c'est un succès critique, public. Et sachant qu'il a reçu, donc ça on va pas forcément le commenter parce qu'on le commentera plus tard quand la cérémonie sera passée. Il s'est chopé 14 nominations aux Oscars, c'est-à-dire autant qu'un Titanic ou aucun baignure. Alors moi je lui mettrais 4. 4, attention, c'est très bien, 4 sur 5, c'est voilà quoi, c'est une très bonne note chez moi en tout cas. 4 parce que compte tenu que c'était un super bon film, mais juste le petit point noir, pour moi, Ryan Gosling, qui est des fois un peu en dessous, et que le personnage aurait mérité d'être justement un poil au niveau en fait d'Emma Stone. Et voilà, c'est juste ce truc là pour avoir vraiment une émotion totale. Bon, je crois que moi je vais lui mettre 4. Pareil que toi, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, parce que moi Ryan Gosling, ça m'a pas dérangé moi son jeu, mais c'est juste que voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un quart d'heure en trop et certaines chorégraphies qui étaient peut-être en dessous de certaines autres. Et voilà, mais sinon j'ai passé un super moment. C'est un film qui fait du bien. Les couleurs, ça pète de partout au niveau des couleurs. La caméra qui s'emballe, les travelling avant. Moi, je lui donne l'Oscar au réalisateur. Il y a un tel travail, Après, j'attends de voir comment Damien Chazelle il peut aborder d'autres styles de films, parce que là, pour l'instant, il a fait que des films musicaux, c'est très bien. Ouais. Mais est-ce qu'il est capable de faire un autre genre, de faire un autre style, quoi, parce que donc voilà. Sans musique. Quoi. Recommandation, tu commences. Alors je commence. Je suis allergique aux comédies musicales, mais j'ai oublié de parler d'une comédie musicale que j'avais beaucoup aimée, qui est sortie il y a à peu près 10 ans, et qui est Across the Universe. Voilà. Et c'est tout simplement génial parce que c'est une comédie musicale avec toute la musique des Beatles. Voilà, mais réorchestrée. Et c'est une histoire d'amour qui traverse la période des années 60, la contre-culture, etc. Il est sublime ce film. Et c'est un film sublime. Et ça raconte aussi un peu l'histoire des Beatles. À travers les chansons, à travers l'époque, etc. Et alors c'est un film qui est passé à la trappe, mais total. Ouais. C'est-à-dire même aux États-Unis, même en France, enfin tout ce que vous voulez. Alors moi, mes 2 recommandations, ce sera Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, que c'est la seule comédie musicale de Woody Allen, moi que personnellement j'adore. Moi je suis beaucoup plus client des comédies musicales que David. Alors les chorégraphies sont un peu pétées, ça chante pas très bien, mais il y a un casting d'enfer. Les musiques sont sublimes dans ce film. Dans Tout le monde dit I Love You, et c'est super beau. En même temps, c'est du Woody Allen, donc c'est triste aussi. Il y a de l'humour noir et tout, mais ça finit sur un gros feu d'artifice de comédie musicale que moi personnellement j'adore. Je peux le voir 150 fois, je m'en lasse jamais, quoi. Voilà. Tout le monde dit I Love You. Allez écouter de la musique dans des clubs de jazz, allez chanter, allez danser, soyez passionnés, soyez vivants, et merci et au revoir.